Alors, je suis prêtre du diocèse de Québec. J'ai été ordonné en 87. En 92-96, mon évêque me demandait de retourner aux études pour un doctorat en théologie, donc j'ai travaillé sur la pensée du père Hans Urs von Balthasar, et pour découvrir en particulier l'importance de l'intégration dans sa méthodologie théologique. Et puis, quand j'ai terminé ce travail, en 96, je découvrais par un concours de circonstances providentielles le système des cellules paroissiales d'évangélisation. Alors, ça marque une étape importante dans ma vie, puisque, avec l'accord de mon évêque, j'ai pu commencer à implanter cette nouvelle méthode d'évangélisation dans la paroisse où j'étais nommé, près de Québec. Et puis, petit à petit, j'ai compris qu'il fallait que je mette mon charisme de théologien au service de cette expérience naissante d'évangélisation, de nouvelle évangélisation. Alors, ma curiosité intellectuelle m'a amené à faire beaucoup de découvertes et à voir que, de fait, la vision d'intégration du père Balthasar pouvait être très utile pour une réflexion pastorale en nouvelle évangélisation ou en renouveau missionnaire. Et petit à petit, j'ai donné ici et là des formations à des confrères prêtres qui, eux aussi, cherchaient à comprendre ce qu'est cette réalité de l'évangélisation. Et petit à petit, j'étais en contact avec les prêtres en France qui avaient mis en place cette méthode d'évangélisation, en particulier le curé de Sanary-sur-Mer dans le diocèse de Toulon, le père Arnaud Adrien, donc avec qui j'ai beaucoup travaillé sur le développement des cellules en France et au Québec, et puis avec l'équipe internationale basée à Milan, dans la paroisse où les cellules paroissiales d'évangélisation ont été implantées pour la première fois en Europe, au début des années 90. Voilà, donc cette expérience a été très marquante. Elle m'a permis de découvrir un immense chantier de réflexion théologique. Et petit à petit, je découvrais que, de fait, la plupart des méthodes d'évangélisation qu'on adopte en milieu catholique étaient fortement inspirées des méthodologies évangéliques. Et donc, j'ai découvert, par exemple, au début des années 2000, le Church Growth Movement, le mouvement pour la croissance de l'Église, avec plus de 400 publications sur le sujet. Je ne sais pas combien de dizaines de thèses sur ces 400 publications. 3 instituts de recherche sur la croissance, des revues théologiques sur ce même thème, etc., etc. Donc il y avait un foisonnement théologique dans le milieu évangélique américain sur ce thème. Ce mouvement est disparu aussi rapidement qu'il est apparu, puisque dès qu'on a commencé à voir les problèmes théologiques, les questions, les critiques, donc ce mouvement a disparu à partir des années 2000. Et puis malgré tout, ce courant de fond demeure, puisque ce thème ecclésiologique de la croissance se déploie maintenant dans différents secteurs de la pastorale ou de l'évangélisation dans le monde évangélique, entre autres dans le monde de l'implantation d'églises, dans la formation de leaders, le renouveau missionnaire des communautés, formation de disciples, etc. Donc on a intégré finalement le paradigme de la croissance. Et donc le sujet que je désire vous présenter aujourd'hui tient grandement compte justement de cette expérience que j'ai vécue dans le domaine du système des cellules paroissiales d'évangélisation. Et le titre de
présentation que je fais aujourd'hui, c'est de présenter un exemple d'intégration de méthodes évangéliques au sein de la pastorale catholique, donc l'expérience des cellules paroissiales d'évangélisation. Pour le dire d'une manière très québécoise, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc c'est une expression québécoise qui veut dire, mais qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Je ne sais pas d'où vient l'expression, je n'ai pas encore fait d'analyse étymologique ou historique de l'expression, mais sûrement que l'hiver a quelque chose à jouer, puisque le Québec est profondément marqué par les flocons, les milliards de flocons de neige qui tombent sur nous chaque année. Donc, Parce qu'il n'y a rien à manger en hiver. Ben oui. Il n'y a rien à Alors manger. rien, il n'y a que le poisson. voilà. Alors, voilà, on commence à déjà imaginer des réponses à cette question sur l'origine de l'expression. Qu'est-ce que c'est? D'abord, je vous présente assez rapidement l'origine historique et une petite explication de cette méthodologie, pour surtout se concentrer sur un petit document que je vais vous présenter après avoir fait la présentation historique. Donc, les cellules paroissiales d'évangélisation, c'est une méthode qui est née d'abord en Corée du Sud, à Séoul, au début des années 60, par un pasteur presbytérien de forte tendance pentecôtiste, le pasteur Yonggi Cho, qui a publié effectivement son expérience dans l'ouvrage qu'on intitule en français très simplement « Les cellules maison ». Donc, il montre comment cette méthode fonctionne. Alors, il faut dire que quand il avait une communauté de 3000 fidèles, il est tombé malade après 2 ans de ministère. Dans sa maladie, il a une inspiration, on pourrait dire une vision, c'est-à-dire de fonder, au lieu d'exercer son ministère d'une manière traditionnelle, classique, eh bien de créer des cellules maison sous la responsabilité de femmes diacres. Et c'était déjà très révolutionnaire à l'époque, de telle sorte que quand il a proposé ce projet, la moitié de sa communauté est disparue. Donc, sur la base des 1500 fidèles restants, en 30 ans, ils ont participé à l'évangélisation de 900 000 bouddhistes au christianisme. Donc, c'est quand même des chiffres assez impressionnants. Et c'est pour ça que cette méthode s'est beaucoup répandue dans le milieu évangélique, via ce mouvement pour la croissance de l'Église, etc. Et donc, autour de 1985, un curé de Floride, de la paroisse qui s'appelle Saint-Boniface Pembroke Pines en Floride, apprend l'existence de cette méthode d'évangélisation, découvre un ouvrage simple de présentation sur le mouvement pour la croissance de l'Église, et puis finalement, puisque c'était un curé un peu charismatique avec des fidèles qui voulaient à fond évangéliser, donc on rédigé ce qu'on appelle le manuel de formation pour les leaders des cellules paroissiales d'évangélisation. Et de fait, c'est une communauté paroissiale catholique qui a connu une très forte croissance. Et un jour, un curé de Milan, lisant une revue charismatique américaine, voit ce titre « Une paroisse en flammes », le témoignage de cette communauté paroissiale de Floride. Il dit c'est probablement un truc un peu pas tout à fait correct. Avec d'ailleurs un autre prêtre canadien, ils vont ensemble en Floride et puis découvrent effectivement que cette méthodologie renouvelait profondément la paroisse, créait de la croissance et de conversion, donc de belles expériences de conversion. Et ce curé, donc P.J. Perini, au début des années 90, implante les cellules paroissiales d'évangélisation dans sa paroisse de Milan, à Sant'Eustorgio. Et déjà 2 ans après cette fondation, il ouvre
ce qu'on appelle un séminaire de formation, parce que beaucoup étaient intéressés à découvrir cette méthodologie. Et très rapidement, c'est devenu un séminaire international pour faire découvrir cette méthodologie. Et c'est donc par Milan que cette méthode des cellules paroissiales d'évangélisation s'est répandue sur la planète dans le milieu catholique. Voilà pour la partie historique. Et moi, j'ai découvert les cellules, comme je l'ai indiqué, en 1996. Et là aussi, par exemple, à Milan, on a connu cette croissance. Au début, 4 ou 5 cellules. Après 20 ans, environ 150 cellules. Avec beaucoup de passages, puisque beaucoup de convertis ne restaient pas toujours dans les cellules, évidemment, et puis allaient dans d'autres services de la paroisse. Voilà. Donc, on pourrait en parler longuement de cette histoire. Maintenant, je pense qu'il est bien de parler de la méthodologie comme telle d'une manière très, très, très succincte. Alors, les cellules paroissiales d'évangélisation, donc il faut bien le dire, d'abord, dans quel sens on utilise le mot cellule? Alors, parce qu'en France, c'est toujours un peu délicat. Donc, quand on parle de cellules, c'est pas parce que on est des ermites, c'est pas parce qu'on est des bandits, parce qu'on a fait une expérience de cellules de détention, et c'est pas parce qu'on est communiste. Donc, le mot cellule est vraiment employé dans son sens biologique, puisque les chrétiens, les paroissiens sont invités à se rencontrer à chaque semaine avec un déroulé qui est toujours le même, un temps de prière de louange, un temps de partage sur l'évangélisation vécue au cours de la dernière semaine, un enseignement du curé transmis par un enregistrement audio, ensuite les informations sur la vie paroissiale, et puis un dernier temps de prière pour les frères. Donc c'est très simple comme déroulé, une fois par semaine. La cellule commence avec 5-6 personnes, animées par un leader, et puis après un certain temps, normalement parce que les membres des cellules sont invités à évangéliser, à inviter des nouveaux membres dans la cellule. Après un certain temps, la cellule passe de 6 à 12 personnes, et lorsque la cellule atteint ce nombre, elle se démultiplie. Donc, 1, 2, 4, 8, 7, etc. Donc, c'est pour ça qu'à Milan, ce n'est pas plus épuisant pour le curé d'Ompédu d'avoir 4 cellules au départ que d'avoir 150 cellules, parce qu'au fur et à mesure que les cellules se démultiplient, il y a une structure de leadership qui se met en place, et on l'appelle la structure Jéthro. Si vous lisez le livre de l'Exode au chapitre 18, vous allez voir les fondements bibliques de cette structure de délégation pastorale. Donc là, il y aurait bien des choses à dire sur cela, mais c'est pour ça qu'on parle de système, c'est-à-dire c'est un système dans le sens étymologique du mot grec, là aussi dans un sens biologique, parce que le mot systéma en grec veut dire organe. Donc le corps ecclésial se développe et grandit en fonction des cellules qui se multiplient et qui se spécifient selon des tâches, des fonctions nécessaires au développement et à la bonne santé du corps humain. Donc, et puis le curé doit veiller, effectivement, à avoir une vision, parce qu'on utilise aussi beaucoup la pédagogie biblique de la vision, pour que cette croissance se vive de manière harmonieuse, donc, parce qu'on voit bien que dans cette expérience de cellules paroissiales d'évangélisation, il y a un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est l'évangélisation relationnelle, dans les relations déjà existantes, la rencontre hebdomadaire de cellules et son exigence, la formation de disciples, puisque les membres des cellules sont appelés à croître dans les différentes dimensions de la vie chrétienne. Un autre défi important, c'est le défi du développement des leaders, puisque ce n'est pas difficile de multiplier les cellules,
ce qui est plus exigeant, c'est de former des leaders pour que les cellules se multiplient. Donc, on découvre qu'il est plus important de multiplier les leaders. Donc, et d'utiliser des pédagogies qui vont le permettre. Et puis, le défi de l'intégration, d'une vision intégrative de ces cellules d'évangélisation qui s'intègrent au corps ecclésial pour renouveler l'ensemble de la paroisse dans son dynamisme missionnaire. Voilà. Donc ça, c'est les grands défis que soulève cette vision du système des cellules paroissiales d'évangélisation. Alors, cette expérience s'est développée dans le milieu catholique à travers le monde. Nous savons qu'elle s'est aussi beaucoup développée avec des formes et des typologies extrêmement variées dans le milieu évangélique, au point qu'on a aussi beaucoup de modèles ecclésiologiques d'expériences cellulaires. On va d'expériences de cellules classiques comme je vous ai présenté, à l'expérience d'église maison, et avec aussi d'autres visions de petits groupes qui ne visent pas nécessairement la multiplication intentionnelle, mais parce qu'elles visent la croissance des membres de cellules, il y a un effet de multiplication de toute façon, etc. Donc il y a une multitude de modèles de cellules, d'église maison, etc. Et c'est très foisonnant parce que ça a été reconnu par celui qui a fait la recherche internationale, Christian Schwartz, sur le développement naturel de l'Église, que vous connaissez sûrement. C'est-à-dire que le facteur le plus important de croissance et de développement de l'Église, c'est la mise en place des petits groupes holistiques. Et c'est comme ça qu'on voit la cellule. La cellule d'évangélisation est un petit groupe holistique dans lequel on vit toutes les dimensions de la vie chrétienne. On l'intègre à la vie de la grande communauté, et puis on forme des disciples, on développe des leaders, et on essaie ensemble de répondre à ce grand et beau défi de l'évangélisation. Voilà. Alors, cette expérience, donc c'est bien développée dans le milieu catholique, elle se développe plus ou moins selon les cultures et les contextes de chaque nation. Dans certains pays, ça se développe au rythme de je ne sais pas combien de dizaines, de centaines de cellules par année. Dans d'autres pays, c'est des résultats extrêmement modestes. Mais peu importe, je pense que dans cette vision d'évangélisation, on a quelque chose de très intéressant pour reconsidérer l'ecclésiologie de l'évangélisation. Parce que, vous le devinez bien, évangéliser en soi, ce n'est pas un problème. Ou évangéliser ensemble, ce n'est pas un problème. Ou faire Église en fonction de nos positions théologiques, doctrinales, etc., ce n'est pas un problème. Mais en fait, il y a un réel et sérieux problème sur notre ecclésiologie d'évangélisation. Ça, c'est une grosse question. Et de fait, quand en 1995, donc là je vous présente la problématique de cette intervention, lorsqu'en 2015, Rome, par le dicaster qu'on appelle le secrétariat pour les laïcs, le conseil pontifical pour les laïcs précisément, a pris connaissance de cette expérience, eh bien, le conseil pontifical a demandé à Don Pigi de procéder à une reconnaissance canonique de cette expérience. Et de fait, il y a eu un travail de réflexion, de discernement pour savoir dans quelle case canonique on allait nous placer. Et finalement, on a été reconnu comme organisme international de service pour les cellules paroissiales d'évangélisation. Donc, il y a eu en 2010 une première reconnaissance qu'on appelle ad experimentum, donc on va voir à l'expérience. Et en 2015, on voulait obtenir effectivement la reconnaissance officielle et définitive. Et voilà que lorsque
responsables à Rome ont pris connaissance de cette expérience et des statuts qu'on voulait proposer, ils ont dit, oui, on reconnaît que c'est bien, on reconnaît qu'il y a des fruits, mais en fait, il n'y a aucune référence théologique et ecclésiologique de votre expérience. On était devant un grand vide. Et là, le Conseil pontifical a demandé à Don Pigi de mettre en place une commission théologique qui verrait à proposer un texte de réflexion pour aider les membres du Conseil pontifical à comprendre quel est ce phénomène. Pour le dire encore une fois, à la manière québécoise, qu'est-ce que ça mange en hiver, ce truc? Voilà. Alors, et donc, Don Pigi Perini, donc, qui est le président de cet organisme international, m'a demandé de présider cette commission. Il faut dire que moi, depuis un bon moment, je réfléchissais effectivement beaucoup sur cette expérience d'un point de vue théologique, et donc j'étais quand même assez bien équipé pour produire avec une équipe un texte théologique qui nous permettrait de comprendre cette expérience. Alors, ce document, j'ai déjà envoyé, je crois, une copie en PDF, donc vous pourrez éventuellement le transmettre à tous, parce que c'est le but, et je pense que c'est très intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène évangélico-catholique. Donc, le document est partagé en 3 grandes parties. Alors ça, c'est mon dada en théologie pastorale. Fondement, principe et application. Donc, c'est ma manière de réfléchir de manière systématique la théologie pastorale, la théologie de l'évangélisation. Donc, comme vous le savez, notre pape François nous pousse constamment à la conversion pastorale. Et de fait, le fait de prendre en compte ces présupposés théologiques pour comprendre l'expérience des cellules d'évangélisation nous amène non seulement à vivre une conversion pastorale, mais j'ose le dire, vous me pardonnez, une conversion théologique. Non seulement du point de vue de nos approches respectives, mais aussi dans notre manière de vivre ensemble les échanges et les partages de dons que nous vivons dans le contexte écuménique. Parce que là, il ne s'agit pas uniquement de marcher ensemble. C'est-à-dire que là, on entre dans une pratique d'évangélisation qui est clairement évangélique et qui a été adoptée et adaptée, bien sûr, dans le contexte de la pastorale catholique, et cela est reconnu par ce document et par Rome. Donc, vous voyez le pas intéressant qui se fait présentement, c'est que là, on voit des expériences provenant du milieu évangélique s'intégrer dans la vie et la culture catholique, la pastorale catholique. Ça, ce n'est qu'un exemple, parce que je pourrais vous en donner plein d'autres, mais compte tenu du fait que cet exemple est reconnu par le Vatican, eh bien, ça vaut la peine de s'y pencher, puisqu'on travaille dans ce domaine de l'écuménisme. Alors, fondement, la première partie, ce sont des choses qui ressemblent un peu à ce que vous pouvez lire dans l'ouvrage, la première partie sur Évangéliser ensemble, où on explique effectivement que, en particulier, comment depuis le Concile Vatican II, il y a eu un renouveau missionnaire évangélisateur au sein de l'Église catholique. Et on le voit aussi comment les choses ont évolué dans les milieux évangéliques. Mais au niveau des fondements, il y a des réflexions intéressantes qui nous permettent effectivement de voir comment l'expérience des cellules nous permet de reconsidérer, de revisiter des domaines de la théologie classique.
Par exemple, la pneumatologie. Comment l'Esprit Saint est-il vraiment agent principal d'évangélisation? Au niveau de la Christologie, comment le Christ est vraiment premier et plus grand évangélisateur? Ce sont des affirmations qu'on retrouve dans le document de Paul VI, que je considère être le plus grand pontifical du XXe siècle, Evangelii Nuntiandi, l'évangélisation dans le monde moderne. Ça, c'est un avis très personnel. Et puis, du point de vue ecclésiologique, je dirais que l'élément le plus fascinant, c'est que, de fait, non seulement le Concile Vatican II nous offre une ecclésiologie missionnaire, c'est quand même une révolution importante. Deux grandes dames se sont réunies au Concile Vatican II, Madame ecclésiologie et Madame missiologie. Donc on retrouve l'identité profonde de l'Église dans la mission et l'évangélisation. Mais aussi, on retrouve une ecclésiologie de croissance dans les textes et les documents du Concile. Ça, c'est un peu surprenant parce qu'il y a un vide théologique sur cette question. Voilà, ça, c'est les grands thèmes qu'on peut identifier dans ce document qui sont proposés à notre réflexion. Là où ça commence à être un peu plus intéressant pour nous, c'est dans la deuxième partie sur les principes pastoraux. Parce que là, en fait, si on dit que je vais peut-être un peu caricaturer, j'espère que vous me pardonnez, mais si on dit que les catholiques sont à l'aise dans la spéculation et les fondements théologiques, et que les évangéliques sont très à l'aise dans les méthodologies et les pratiques, il y a un domaine, je dirais, médiateur entre les pratiques et les fondements que j'appelle les principes. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, à la fois pour les évangéliques qui doivent apprendre à éclairer leurs pratiques à la lumière des principes, mais nous, catholiques, je dirais comme on est très fort dans les fondements, on fait beaucoup de copier-coller de méthodes évangéliques, mais comme on ne connaît pas très bien les principes, on sature assez rapidement. Donc, et en fait, j'ai compris que lorsqu'on apprend à bien situer son discours et à bien évaluer les pratiques à la lumière des principes et les principes à la lumière des fondements, on pouvait avoir une réflexion équilibrée sur la théologie missionnaire évangélisatrice. Ça, c'est mon point de vue. Donc, c'est pour ça que dans les principes, on va se référer principalement à l'un des plus grands, les plus beaux, les plus mystérieux, les plus complexes, les plus difficiles sur l'Église en croissance. J'entends Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16. C'est lui qui a donné aux uns d'être apôtres, prophètes, évangélisateurs, pasteurs et enseignants, en vue de l'équipement des saints, pour la croissance, etc. Vous connaissez. Alors en fait, les versets 11 à 16, c'est une phrase. Les traducteurs ont beaucoup de difficultés à vraiment traduire cette phrase unique de 5 versets parce qu'il manque un peu de souffle. Il faut avoir du souffle pour lire cette phrase dans sa totalité. Donc du verset 11 jusqu'à 16, et c'est la phrase qui nous parle d'une manière bouleversante de ce qu'est la croissance de l'Église. Et dans cette phrase, on voit bien que Paul présente le mystère de l'Église d'une manière étonnante, avec un équilibre ecclésiologique remarquable, mais avec aussi le grand défi d'insérer dans cette phrase 10 prépositions indiquant une finalité. Quand vous lisez cette phrase et que vous identifiez les prépositions, vous allez voir, il y en a 10 qui nous indiquent une finalité. Alors la croissance est un phénomène complexe, avec des finalités complexes qui s'intègrent d'une manière organique, voire même systémique. Et de fait, il faut renouveler, je pense, à la lumière de cette vision à la fois d'évangélisation et de croissance, le caractère systémique et organique de la vie ecclésiale.
Donc ça, c'est... Et les principes peuvent se mettre en place dans la mesure où, effectivement, on a une vision de l'Église dans sa totalité. Et c'est pour ça qu'on parle dans ce document des 3 niveaux d'intégration. Intégration cellulaire, qui sont essentielles à ce qu'une grande communauté puisse se développer, c'est-à-dire que la communauté se développe dans la mesure où les petits groupes se mettent en place. Si vous lisez le document d'Aparecida, qui est un document missionnaire assez extraordinaire, dont le principal rédacteur a été le cardinal Pierre Giorgio Bergoglio, donc le futur pape, voilà. Donc Aparecida, il y a tout un chapitre sur la paroisse communauté de communauté. D'où l'idée de la place des petits groupes, cellules, fraternités, qui sont essentielles à la croissance organique de toute communauté plus vaste. Donc l'intégration cellulaire, il s'agit de voir comment la cellule ou le petit groupe est déjà reconnu d'un point de vue ecclésiologique. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Donc ça veut dire qu'il suffit d'être 2 ou 3 au nom du Christ pour faire Église. Si je fais une erreur théologique, je suis prêt à me réviser, mais je suis prêt à défendre aussi cette idée. Enfin, on verra. 2 ou 3 suffisent pour faire Église. Donc l'intégration cellulaire, l'intégration au corps ecclésial, comment la cellule effectivement est intégrée au corps, parce que si la cellule se détache du corps, qu'est-ce qui se passe? Du point de vue biologique, c'est très clair, elle meurt. Donc la cellule a de toute façon besoin du corps ecclésial, et si le corps ecclésial ne prend pas soin à ce que chaque cellule puisse être en santé, eh bien, vous savez, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Des maladies, des cancers, etc., qui peuvent... Donc, vous voyez cette vision d'intégration de la cellule au corps ecclésial. Et on pourra parler aussi d'un 3e niveau, l'intégration pastorale, puisque le pasteur a comme responsabilité d'intégrer l'intégration. C'est pas facile, hein, mais c'est le défi du pasteur. Donc, il doit voir à ce que tout soit vu sous cet angle d'un corps qui grandit sainement. Voilà. Et puis, ce qui peut nous intéresser plus particulièrement, c'est la 3e partie, je saute en fait beaucoup de paragraphes, mais la 3e partie, c'est la partie application. C'est-à-dire, c'est là où on voit quelles sont effectivement les sources évangéliques de l'expérience des cellules paroissiales d'évangélisation. D'abord, on commence par présenter, parce que ça peut être troublant pour des catholiques de découvrir que cette expérience est autant évangélique. Vous voyez qu'on doit, comme on l'a dit hier, faire tomber des caricatures, des murs, etc. Et donc en fait, on a présenté dès le départ 4 critères œcuméniques reconnus officiellement par l'Église à travers les grands textes sur le discours œcuménique. Donc le directoire pour l'application des principes et des normes sur l'œcuménisme, c'est-à-dire la nécessité, avant de s'engager dans le dialogue œcuménique, de professer sa foi catholique, de trouver son identité, parce que c'est important de savoir qui on est pour rencontrer l'autre. Le 2e critère, c'est la reconnaissance des grâces vécues au sein des communautés séparées. Donc, c'est le document du Concile. Hein. Je m'excuse de vous imposer ce titre latin, Unitatis Redintegratio, donc au numéro 3. Bon, je lis. Parmi les éléments ou les biens par l'ensemble desquels l'Église est édifiée et vivifiée, certains et même un grand nombre et de grandes valeurs peuvent exister en dehors des limites visibles de l'Église catholique. Voilà, donc, reconnaissance des grâces dans les communautés non catholiques. L'appel à une conversion, toujours dans ce même document numéro 4. Bien que l'Église catholique a été dotée de toute la vérité révélée par Dieu, bon, alors évidemment, on peut discuter, ainsi que de tous les moyens de grâce, ses membres toutefois ne vivent pas de ces dons avec la ferveur qui y correspond, de sorte que le visage de l'Église apparaît moins resplendissant aux yeux de nos frères séparés et du monde entier, et que la croissance du royaume de Dieu en est entravée. Donc ça veut dire qu'il y a un appel à la conversion. Et puis, l'appel à accueillir
la contribution des frères séparés à l'édification de l'Église, il ne faut pas non plus passer sous silence que tout ce qui est accompli par la grâce du Saint-Esprit dans nos frères séparés peut contribuer aussi à notre édification. Donc ça, c'était évidemment pour permettre à ce que les catholiques puissent être à l'aise dans le fait de découvrir que ce que vivent nos frères séparés, eh bien, on peut l'apprécier, le reconnaître, l'intégrer. Alléluia. Première source de l'expérience des cellules paroissiales d'évangélisation. Donc, je l'ai déjà mentionné, le mouvement pour la croissance de l'Église. Alors, l'ouvrage que le curé, Michael Ivers a découvert, a lu aux États-Unis, c'est l'ouvrage de Wynne et Charles Arndt, Le plan du Maître pour former des disciples. Et c'est un ouvrage dans lequel, vous connaissez, dans lequel on retrouve les grands principes de la croissance de l'Église qu'on a découvert dans le milieu évangélique à cette époque. Donc, on a découvert en particulier l'importance et la fécondité de l'évangélisation dans les relations déjà existantes, réflexion sur le terme biblique de l'oikos, l'Église oikos dans le Nouveau Testament. Il y a des expressions très fortes qui nous montrent que, de fait, l'oikos, la maison, la famille, était le lieu premier d'évangélisation et le lieu ecclésial. Par exemple, je donne un petit exemple dans les salutations de Paul. On en a 4 formules. Les gens qui sont dans la maison de Priscille et Aquilas, dans la maison, vous salue. L'Église, maison, vous salue. L'Église qui est dans... Donc, c'est une formule grecque qui est un peu difficile à traduire, mais qui dit bien l'Église dans la maison. Et le développement des missionnaires de Paul utilisait largement l'Église maison, l'oikos. L'étude des niveaux de réceptivité dans l'évangélisation, l'échelle d'Engel, voilà, la nécessité de développer un programme d'intégration des nouveaux convertis. Voilà. Tout ça, c'est des principes qui étaient découverts dans ce mouvement pour la croissance d'Église, qui ont été intégrés dans le manuel de formation des leaders de cellules. Et puis aussi la découverte du processus de conversion. Donc, on ne parle pas uniquement de l'évangélisation comme d'un processus, parce que le processus d'évangélisation relationnelle se présentait effectivement avec des étapes bien précises. Comment, à partir du moment où je choisis quelqu'un, à l'entrée dans la cellule, il y aura des étapes relationnelles, parce que c'est une méthode d'évangélisation relationnelle. Eh bien, on découvre le processus de conversion, là aussi, avec des facteurs qui jouent, et en particulier avec l'étude qu'on a beaucoup utilisée à la Faculté de théologie de Lyon, au programme de recherche en missiologie, sur l'étude de Lewis Rambaud, le processus de conversion religieuse. Donc ça, c'est une première grande source qui permettait effectivement d'intégrer dans la vision de cette méthode d'évangélisation les principes de la croissance. La deuxième source, c'est le mouvement pour les églises cellulaires. Donc, c'est l'expérience de Yonggi Cho, avec son ouvrage Les cellules maison et la vie de l'Église, mais aussi tout ce qui s'est développé aux États-Unis dans les centres de recherche sur les églises cellulaires. Alors, je parle ici de ce groupe de recherche au Texas, regroupé sous cette maison d'édition Touch Publication. Donc, des grands auteurs comme Comiskey, j'oublie les noms parce que ça fait déjà un moment que... Enfin, ils ont fait des grandes études, ils ont découvert des constantes sur cette expérience, ils ont analysé les phénomènes les plus importants de croissance dans le monde cellulaire, etc.
Et donc, c'était très clair que, là aussi, l'expérience des cellules se situait bien dans ce milieu évangélique des églises cellulaires. Et une troisième source évangélique, c'est le concept novateur de la formation de disciples. Parce qu'on sait maintenant, dans le milieu anglo-saxon en particulier, on distingue en anglais entre discipleship et disciple making. Donc le discipleship, c'est la formation de disciples classiques. On a des pédagogies, du contenu, et c'est très important effectivement de nourrir le cœur des chrétiens. Mais voilà que dans cette dynamique de croissance et de multiplication, on redécouvre les principes bibliques d'une formation de disciples qui croissent pour se multiplier. Et donc, on met en place des pédagogies qui intègrent l'ADN de la reproductivité du disciple. Je m'excuse de parler en ces termes. Et de fait, le disciple making, c'est de former des disciples de telle sorte qu'ils puissent à leur tour retransmettre. Et cela correspond bien à deux versets bibliques que j'aime beaucoup. Matthieu 28, et quand on lit ce passage, le mandat missionnaire de Jésus sur la montagne en Galilée, il n'y a qu'un verbe à l'impératif. Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur terre. Allez donc, formez des disciples, baptisez-les, apprenez-leur. Alors, quel est le verbe à l'impératif? J'ai fait exprès pour les mettre tous à l'impératif. Il y a un piège, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Dans le texte grec, j'entends. Des disciples. Former des disciples. Parce que le verbe aller est un aoriste passif qui effectivement est habituellement traduit par un impératif, mais à l'origine, c'est dans la grammaire, dans ce texte grec, ce n'est pas un impératif. Le verbe central de cet envoi missionnaire, c'est former des disciples. Et j'aime bien poser la question, quand sait-on qu'un disciple est bien formé? Quel est le critère objectif de la maturité d'un disciple? Quand il fait lui-même des disciples. Voilà, quand il entend à son tour l'appel de Jésus à former des disciples. Et voilà. Donc, et puis cela a été vécu par Paul, semble-t-il, puisque dans 2 Timothée 2.2, peut-être aussi que vous connaissez ce passage. Moi, c'est facile à retenir au niveau référence parce que c'est 2 Timothée 2.2. Donc, ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le à des hommes sûrs qui seront capables d'enseigner à d'autres. Alors je pose la question, dans ce petit verset, il y a combien de générations de disciples? Au moins 3, 4. Est-ce qu'il y en a qui osent aller plus loin? Après, c'est de la récursivité. Alors moi, je vais jusqu'à 5. J'ose aller jusqu'à 5. Mais il y en a sûrement 4, mais on peut discuter pour la 5e génération. Alors, ce que tu as appris de moi, Paul, à Timothée, confie-le à des hommes sûrs, capables d'enseigner à d'autres. Mais j'ai oublié une expression. Ce que tu as appris de moi, Paul, à Timothée, en présence de nombreux témoins. Alors, c'est là où on peut interpréter. Est-ce que ce sont les témoins qui ont vu comment Paul transmettait, ou si ce sont les témoins qui ont permis à Paul d'engendrer d'autres disciples? Bon, voilà, ça c'est un débat. Mais vous avez sûrement 4 disciples. Ça veut dire que Paul, quand il évangélisait, il formait des disciples capables, à leur tour, d'en former d'autres. Et les communautés chrétiennes fondées par Paul pouvaient se multiplier parce qu'à la base, il formait des disciples capables de se multiplier. Et c'est le phénomène d'Éphèse. C'est là où, historiquement, on peut identifier une explosion missionnaire et évangélisatrice parce que Paul a fait d'Éphèse la base de formation de ces disciples missionnaires qui ont rayonné autour du bassin méditerranéen.
voilà. Mais ça, là, c'est tout un autre sujet. Mais on voit bien que dans l'expérience des cellules, on veut intégrer la formation de disciples capables de grandir pour se reproduire. Voilà. Donc, il me reste combien de minutes? Je dirais peut-être encore 5 minutes, hein, 5 minutes. ou 10 Alors, minutes, et comme ça on peut encore un peu débattre. Donc, les 5 minutes? Oui. Parfait. 5 minutes, c'est suffisant pour lancer un missile et voir les dommages collatéraux. Alors, vous savez que les Québécois sont un peu provocateurs, donc vous me pardonnez, j'espère. Alors, tout ce dont je viens de vous partager correspond parfaitement à ce qu'on pourrait retrouver dans une expression qui risque de vous étonner. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression en anglais. Evangelical Catholicism. Le catholicisme évangélique. Je vais rapidement du point de vue historique. J'ai retracé l'expression catholicisme évangélique dans un livre de 1868, une étude sur la Révolution française dans laquelle on veut mettre, je cite, l'Église catholique dans la voie du protestantisme. On est dans un contexte politique, on est dans un contexte révolutionnaire, bon, voilà. Catholicisme évangélique pourrait avoir un sens très politique dans un contexte de chrétienté où l'écuménisme n'existait pas. Donc, on peut passer à cette signification du mot, de l'expression catholicisme évangélique. Là où ça commence à être intéressant, c'est qu'on peut donner une signification que j'appelle de récupération. Exemple, dans l'ouvrage de Paul Tillich, dans son ouvrage « Substance catholique et principes protestants », il écrit ceci, parce qu'il parle d'une recatholicisation du protestantisme. C'est-à-dire que dans certaines communautés évangéliques protestantes, il y aura des tendances, je cite, qui tiennent souvent en haute estime l'anglicanisme, qui apparaît comme le symbole d'un catholicisme évangélique à atteindre. Ça veut dire que dans certaines dénominations, on n'a pas l'intention de devenir catholique, mais on veut récupérer des éléments. Dans ce sens de récupération, l'inverse est tout aussi vrai. Parce que si vous lisez l'ouvrage assez récent de George Weigel, qui s'intitule justement « Le catholicisme évangélique », vous verrez en fait que même sans le nommer, il récupère beaucoup d'éléments du monde évangélique, prétendant que tout ça en fait est catholique. Bon, je suis un peu critique par rapport à cet ouvrage, mais il est quand même intéressant. Mais là où je suis plus à l'aise, c'est dans comment l'expression catholicisme évangélique peut être perçue d'une manière positive dans un contexte franchement écuménique, dans lequel on est très au clair sur l'ambiguïté profonde de cette expression et de son aspect très paradoxal, et qui, malgré tout, peut nous stimuler à réfléchir les choses avec de nouvelles perspectives. Et en fait, ce qui pourrait peut-être étonner certains, un jour j'ai été étonné de découvrir ce petit ouvrage de René Giraud, écrit en 1959, et qui s'intitule « Pour un catholicisme évangélique ». Mais dans l'esprit de René Giraud, c'est tout simplement proposer à l'Église catholique un renouveau spirituel et missionnaire sur la base d'une redécouverte des sources évangéliques de la parole de Dieu. C'était quand même prophétique quelques années avant même le concile pour un catholicisme évangélique. L'expression, effectivement, a suscité à l'époque beaucoup de critiques dans le milieu de théologie catholique. Bon. Mais c'est intéressant parce que quand on le relit aujourd'hui, on se dit, en fait, il a été prophète, 1959. Plus récemment, aux États-Unis, alors il y a un débat, effectivement,
sur l'expression Evangelical Catholicism. Il y a 2 ouvrages intéressants, l'un de Keith Fournier, Evangelical Catholicism, donc c'est Keith Fournier catholique, mais celui qui en fait la préface est Charles Colson. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage, c'est le bras droit de Nixon à l'époque du scandale de Watergate. Il a démissionné, même emprisonné. Il se convertit dans une prison, et puis voilà, il devient pasteur évangélique. Et puis, il a des contacts fréquents avec des catholiques. Voilà, donc, voilà. Il y a aussi l'ouvrage de Richard John Neuhaus, je ne sais pas si vous connaissez, donc Evangelical and Catholics. Bon. Et puis, il y a eu une série d'articles intéressants dans le Catholic Register, c'est une célèbre revue américaine, par John Allen, à l'époque de la Journée mondiale de la jeunesse à Madrid, où le journaliste affirme que nous avons là le plus bel exemple de catholicisme évangélique. Pourquoi? Parce que nous sommes devant une nouvelle génération de jeunes qui ne sont plus dans le contexte de l'opposition binaire progressiste et traditionnaliste, où les jeunes veulent retrouver la source pour redynamiser la vie de l'Église. Donc c'est un peu étonnant, parce que de fait, dans ces réflexions sur le concept évangélical catholicisme, on reconnaît, grosso modo, qu'on est dans une toute nouvelle génération, un nouveau paradigme. On n'est plus dans l'opposition binaire traditionnelle de progressistes traditionnalistes, dont l'Église américaine a beaucoup souffert, et d'autres églises aussi, en passant. Et là, cette nouvelle génération pense totalement autrement les choses, avec une nouvelle culture, sachant que dans le contexte de la culture postmoderne, il faut répondre d'une manière nouvelle aux défis de l'évangélisation, et ces jeunes sont prêts à le faire dans ce nouvel état d'esprit. Alors c'est comme ça qu'on comprend l'expression. C'est pour ça que le cardinal Avery Dulles a beaucoup soutenu ce concept. Il a même beaucoup soutenu ce mouvement aux États-Unis qui s'appelle Evangelical Catholic. C'est un mouvement de jeunes catholiques d'évangélisation dans le milieu universitaire. Et ce sont des catholiques. Si vous allez sur ce site, vous allez voir qu'ils utilisent plein de méthodes évangéliques en tant que catholiques. Donc, voilà. Là, on est un peu perdu. Il n'y a plus de frontières. Qu'est-ce qui se passe? Et bien voilà, ce que l'Esprit Saint est en train de produire. Et je pense que nous, ce serait intéressant de voir comment on peut regarder ce phénomène avec des yeux et un cœur qui nous permet à la fois d'exercer notre discernement, parce que c'est un mouvement qui a besoin de ce discernement théologique, spirituel, pastoral, et qui en même temps, ça peut nous interpeller et nous stimuler dans nos réflexions. Voilà. Et c'est pour ça que j'ose dire que l'expérience que je vous ai présentée sur les cellules paroissiales d'évangélisation est aussi un exemple parmi de nombreux de ce phénomène qui est en train d'émerger actuellement. Et c'est pour ça que moi j'ai bien aimé entendre ce discours du pape François à Genève. Je conclus avec cette partie de son discours. Alors, voilà. Ce dont nous avons véritablement besoin, c'est d'un nouvel élan évangélisateur. Nous sommes appelés à être un peuple qui vit et qui partage la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, qui loue le Seigneur et sert les frères avec l'âme qui brûle du désir d'ouvrir des horizons de bonté et de beauté inouïs à qui n'a pas encore eu la grâce de connaître vraiment Jésus. Je suis convaincu que si le souffle missionnaire grandit, l'unité entre nous grandira
aussi. Merci beaucoup.